a constaté en fait que dès le matin, à la fin de la matinée, la DAS nous a appelé pour nous expliquer que toutes les chimiothérapies ne pouvaient être assurées par le Medipôle. C'est-à-dire que les 20 patients qui étaient prévus le même jour et les 24 patients qui étaient prévus aujourd'hui devaient être traités sur la clinique. Et donc ça a entraîné une réquisition du personnel complet de chimiothérapie, c'est-à-dire préparateurs en pharmacie, infirmières et médecins oncologues, parce que nous avons eu la réponse sur mail, donc sur papier, comme quoi la prise en charge était impossible actuellement au Medipôle. Donc il y a déjà ce problème-là. Ensuite, il y a le problème de la prise en charge en obstétrique, puisque donc on fait quand même la moitié, quasiment 42% des naissances du territoire. Et là, actuellement, si vous voulez, bon, M. Chevaux a doublé le personnel, il a doublé en néonatologie et obstétrique, mais il est sûr qu'il y a quand même à peu près 90 patientes qui peuvent accoucher de manière potentielle dans les jours qui viennent. Et là, ça sera quand même extrêmement difficile pour le Medipôle de pouvoir accepter cette surcharge de travail. Voilà. On a accepté la demande du gouvernement qu'il y ait un médiateur qui soit nommé, mais on n'a eu aucune avancée sur le cahier de revendication. Alors il faut bien savoir que nous, on est en cessation de paiement dans un mois, ensuite il y aura le dépôt de bilan, l'administrateur judiciaire, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des mesures immédiates qui nous permettent donc de continuer notre exercice actuel sur les 3 sites et d'ouvrir la clinique, tout en sachant qu'on est tout à fait prêt à négocier sur les autres points, sur une durée un peu plus longue évidemment, puisqu'il faut que le médiateur se mette au courant du dossier, etc. Voilà. Mais il nous faut des choses immédiates. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement de pouvoir nous convoquer assez rapidement pour remettre en route ces négociations sur le cahier de revendication, sachant que la grève est dure, elle est illimitée et que les gens sont motivés, que ce soit médecins ou personnel paramédical. Je pense qu'il aurait été bien de le faire quand on a défini le schéma de la carte sanitaire de Nouvelle-Calédonie il y a plusieurs années, où on avait défini les capacités du Medipôle, les capacités de l'hôpital du Nord et qu'on avait demandé aux cliniques de fusionner avec un certain nombre de lits. Voilà. Là maintenant, si vous voulez, le Medipôle est construit, il fonctionne, plus ou moins bien, mais voilà. Le centre hospitalier du Nord va ouvrir au mois de juillet. Donc là, je crois que malheureusement, c'est trop tard. Il faut essayer de faire fonctionner le mieux possible les 3 structures ensemble. Mais il aurait fallu une réflexion, si vous voulez, il y a 15 ans en arrière.